Voilà. spectacle. Sois belle et t'endors pas, c'est ça? Et t'endors pas. Et t'endors pas. Pas- Pouvez-vous nous présenter votre spectacle en quelques mots? En quelques mots, c'est une comédie rock'n'roll et féministe et historique qui, à partir du conte de la Belle au bois dormant avec une marraine bien tranchée, bien féministe, réendort sa belle et on passe 3 siècles comme ça et on explique le droit des femmes, l'évolution du droit des femmes sur 3 siècles. Pourquoi avez-vous choisi ce conte en particulier? J'ai choisi ce conte parce que j'aime beaucoup les contes. Il y a de la magie, il y a de la marraine, on peut faire ce qu'on veut, on peut sauter dans le temps, on peut revenir en arrière. Enfin voilà, c'est très ludique. Je fais plusieurs contes en solo et je trouve qu'il y a, il y a un côté magique. Quelle place prend l'humour dans ce spectacle? Alors beaucoup de place, puisque la marraine, c'était une des 7 fées qui donnait des qualités à la belle princesse. Elle devait lui donner l'humour. Et j'ai un passé j'ai fait pas mal de clowns dans ma vie, donc il y a de l'humour. Oui, j'ai fait du clown, mais voilà, j'ai enlevé le nez, j'ai enlevé le maquillage et je le mets à petite dose partout. Il y a des chutes, il y a des machins. Donc j'ai une clown qui rigole tout le temps comme ça, donc qui tranche, que je mets une perruque, enfin des postiches. Je travaille avec des postiches. Il y a de la marionnette. Donc voilà, tous les hommes, les princes, puisqu'on a on a 2 réveils, c'est des marionnettes et on a mis un petit clin d'œil. Féministe, on va dire, avec l'homme-objet, mais voilà, c'est en tout bien, tout honneur. Ce spectacle, il est bienveillant aussi pour les hommes parce qu'il est historique, il est factuel, il n'est pas moralisateur. Voilà. À qui s'adresse ce spectacle? Alors, ce spectacle, il s'adresse à tout le monde à partir de 8 ans. Si on fait un spectacle sur cette thématique-là, il y a aussi une autre thématique. On est une compagnie suisse et je parle du droit de vote des femmes, l'obtention du droit de vote en Suisse. Nous l'avons eu en 1971, ce qui est très tard. Et quand j'ai conscientisé, je me suis dit, il faut en faire un spectacle. Donc, il y a de l'interaction dans le spectacle. Et il y a même aussi des gens qui montent, très peu, mais voilà, il y a un peu d'interaction aussi plus sur scène. Mais ça s'adresse vraiment à tout le monde. C'est 104e mur, on est en direct et ça s'adresse vraiment de 8 ans à 98 ans. Parce qu'il faut en parler à la jeunesse aussi. Moi, je trouve que c'est surtout pour important. Moi, j'ai eu 60 ans il y a 3 mois. Je veux dire, on l'a faite. Donc, moi, je peux faire le métier que j'ai voulu. J'avais un papa féministe, donc ça va. Mais maintenant, on voit bien que ça recule. Et ça, des fois, ça évolue, mais ça peut reculer dans certains pays. Et donc, du coup, il faut faire attention. C'est ça. Voilà. Quel message souhaitez-vous passer au spectacle? De dire d'où ça vient. En fait, on part du XVIIIe siècle avec Olympe de Gouges, qui avait écrit Les droits de la femme et la citoyenne. C'est de refaire une sorte d'état des lieux, en fait, jusqu'à l'obtention du droit de vote. Et par exemple, avec la marraine qui réendort, parce que c'est jamais bien de se marier. Il y a toujours des contraintes. On va aux États-Unis. On va aux États-Unis où les femmes blanches avaient le droit de vote en 1920, mais là on parle de harcèlement et tout ça, mais toujours avec la marionnette ou de l'humour avec Olympe qui réendort toujours son héroïne parce que ça va pas. Et du coup, qu'est-ce que je veux passer? De dire, attention les filles, on a eu... Je finis quand même le spectacle en disant on a eu le droit de vote 8 ans après les Afghanes en Suisse. Et donc du coup... Ouais, donc juste pour dire, voilà, on voit comment ça peut revenir en arrière. Oui, j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Il n'y a rien qui est acquis. Voilà. Un mot pour donner envie de venir? Alors, humour, bienveillance, populaire pour toute la famille. Oui. Et, pardon? Et tout public, voilà, tout public. Mais voilà, on essaie de viser un peu des familles, on aimerait bien avoir quelques enfants ou quelques jeunes et des ados et vraiment tout le monde. Sensibiliser tout le monde. Oui, je trouve que c'est ça, puis ça permet la discussion, c'est ça qui est intéressant aussi. Une grand-mère qui vient avec sa petite fille, elle peut lui expliquer comment ça se passait pour elle, par exemple, historiquement parlant. Et c'est ça, moi je trouve, j'ai un féminisme qui pose des questions, dit pourquoi c'était comme ça, pourquoi, voilà, par exemple. Ça ouvre la discussion. Est-ce que tu as de l'argent de poche comme ton frère, par exemple? Là, on a eu des exemples. Je le joue des fois en lycée.
Il y a des choses incroyables qui sortent, des fois en discussion. On ne se rend pas compte. Mais ça se passe aussi dans les familles, évidemment. L'éducation qu'on a. Ça se passe encore. Mais bien sûr que ça se passe encore. Ça se passe toujours. Bien sûr. Et vous le jouez où Alors je le joue à la cour du roi René, la cour de la reine, qui est un lieu extérieur et attenant au roi René. Il y a un gradin, on est à l'ombre, on joue ça à 11h55 précise, ça dure 55 minutes. C'est tout public et voilà, on joue tous les jours sauf les mercredis. On lâche les mercredis. Voilà.